Chers téléspectateurs, chers internautes, voilà. Mais si vous n'avez pas de télévision, c'est ordinateur, vous êtes téléspectateurs. Voilà. Donc, bienvenue à cette nouvelle édition du Comedy Show. Voilà. C'est édition, épisode, après ça, comme vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, nous allons expliquer 4 titres très intéressants. Voilà, 4 titres très intéressants. Il y a des choses qui se passent ici à Bangalore que je vais vous expliquer, puisque vous n'êtes pas ici. C'est comme ça. Je suis votre reporter sur le terrain. Voilà. Voilà. Un étudiant. C'est le titre qui commence comme ça. Ce sont les titres qui. Voilà, ça commence. Un étudiant camerounais chassé de la classe à cause de sa communication gestuelle. Ça, c'est le premier titre. Deuxième titre. Un homme se plaint chez son docteur. Troisième titre. Un singe meurt au zoo après avoir senti un parfum. C'est quel parfum? Je vais vous expliquer. Le dernier titre sera: un nouvel hôpital traite toute maladie à 1000 roupies. 1000 roupies, c'est l'équivalent de 10 000 francs CFA. Voilà. Eux, ils traitent toute maladie à 1000 roupies. Si tu n'es pas satisfait, tu n'es pas guéri, ils te remboursent le double. Voilà. Je vais vous expliquer ça. Vous allez voir. Donc, on va commencer par le premier titre. Comédie show. Voilà. Premier titre. Un étudiant camerounais chassé de la classe à cause de sa communication gestuelle. Bon. Vous savez, ici en Inde, en tout cas les Indiens, ils ont fini avec parler avec des gestes. Communication gestuelle, ils sont très forts dedans. Ils sont très forts dedans. En fait, moi j'ai remarqué que les Indiens, ils ont tout pris sur Cobra. Ils ont tout pris sur Cobra. La manière Cobra fait, ils font la même chose. Cobra crache et il crache partout. Tous ceux qui sont à Bangalore savent, les Indiens crachent trop. Même quand ils dansent, ils vont. Ceux qui restent à l'ONU, même pas à Abidjan, regardez, les partout où ils dansent là, ils savent trop bouger comme c'est pas. Ils ont tout petit c'est pas. Mais comment un élève camerounais, un étudiant camerounais qui est en classe, qui fait aussi des gestes comme eux, est chassé de la classe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Vous savez, ici en Inde, les gens ils construisent très vite. Ils ont la main d'œuvre abondante. Voilà, la main d'œuvre ici, c'est. Ils ont la main d'œuvre en abondance ici. Donc, ils construisent très vite. Et mon ami camerounais, il est en classe. Il a vu beaucoup de choses en Inde. Donc, il a remarqué que, ici en Inde, le gravier est partout. Il y a du gravier partout, même dans les caniveaux, pour mettre autour des terrains, hein, pour des terrains qui sont réservés à une prochaine construction. On met toujours des murs en gravier. C'est pas petit morceau, c'est un gros morceau. C'est gros comme ça, on prend ça pour entourer le terrain. Donc, il a vu qu'ici, il y en a partout. Et il se rappelle que chez lui au Cameroun, il y a un gravier là-bas aussi comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. En classe, on aime bien causer de chez nous avec nos amis indiens en classe. Mon ami camerounais veut expliquer à ses amis indiens que chez lui au Cameroun, il y a aussi du gravier en abondance. Nous autres Africains, on a nos gestes à nous quand on parle. Les Indiens, ils ont leurs gestes à eux quand ils parlent. Un Indien, quand il veut te dire qu'il a compris, il va faire comme ça. Or, chez nous en Afrique, quand il fait façon comme ça, ça veut dire non. Or, chez eux, quand ils font ça, ça veut dire oui. Vous voyez un peu, c'est bizarre. Mais le Camerounais, lui, il est nouveau, il explique son truc. Il dit non, c'est en anglais qu'il parle à ses amis, il parle en anglais à ses amis indiens. Il dit, this thing, c'est le gravier, il parle, il dit, this thing. We have much, say this thing much in our country. Or, ce geste, il fait much là. Vous avez dit beaucoup là. C'est un geste qu'on ne fait pas comme ça. Ici à Bangalore, c'est quand tu fais ça, ça parle de sexe. Dans la classe, toute la classe le regarde, c'est le nouveau, il est le seul africain en classe. Il explique, tout le monde écoutait, et puis, brusquement, soudainement, il fait le geste que tout le monde ne fait jamais à l'école, tout le monde ne fait jamais en classe. Et puis il continue. No, we have this, we have much. Il y a quelqu'un qui a attrapé sa main. No, don't say, don't. Il dit what? Is it your country or is it my country? I said this thing, we have much. I dit no bro, don't say that. Le Camerounais ne veut pas se laisser faire. Il dit, is it your country or is it my country? I say, this thing, you have much here, right?
we have the same thing, much in Douala. You know Douala? Yaoundé, we have much of this. Douala, we have much. Il a fait much dans la chanson. Comédie. Voilà, il y a des gestes, faut pas faire comme ça. Il n'a pas comme ça. Après, il a compris que c'est juste, ça ne va pas ici. Donc, sa communication, c'est sur la conduite des hommes. Hein, souvent, tu demandes à un Indien, est-ce que, comment on appelle, tu sais ceci, cela, il va dire, ils ont même mal dit non, ils ont tellement de mal dit non. Ouais, on est habitué. On est habitué. Ils font tout comme c'est pas vrai, ils crachent nous partout. Le deuxième titre. Un homme se plaint chez son docteur. Bon, si c'est plaint, c'est qu'il y a eu problème, ou bien il y a une mésentente. Le monsieur vient chez son docteur le matin. Il dit au docteur que ça fait 3 mois. 3 mois que sa femme a commencé à travailler. Et que depuis que sa femme a commencé à travailler, il n'arrive pas à toucher sa femme. Et le touchage. Il n'arrive pas à toucher sa femme. Le visage. Voilà. Donc, il se plaint chez son docteur. Parce qu'il veut savoir si c'est lui. Si c'est parce qu'il a un problème. Que sa femme a remarqué. C'est pourquoi elle n'est plus. Voilà. Donc, il demande au docteur. Le docteur dit, bon, après les examens que j'ai effectués, j'aimerais que tu viennes avec ta femme. Je vais aussi l'examiner. Et puis, je vais m'adresser à vous deux. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Il va et revient avec sa femme. Le docteur dit, bon, tu me laisses avec ta femme, je t'appelle plus tard. Il sort, il laisse sa femme dans le bureau du docteur, avec le docteur. Le docteur demande à la dame, qu'est-ce qui se passe? Voici ce que votre mari est venu me dire. La dame dit, bon, docteur, j'ai commencé à travailler, ça fait 3 mois. Mon mari que vous voyez, je ne sais pas ce qu'il fait avec son argent, mais chaque matin, il me donne presque rien. Elle dit, l'argent qu'il me donne pour sortir, quand je sors, ça fait à peine le transport aller-retour. Donc, j'emprunte un véhicule, je vais au travail. Et pour ne pas trop me fatiguer, j'ai pris le numéro de téléphone d'un chauffeur. Le même chauffeur me dépose chaque jour. Donc, quand le chauffeur me prend et me dépose au travail, l'argent que j'ai n'est pas suffisant pour payer le transport. Donc, le chauffeur me dit, puisque vous n'avez pas l'argent, parce que moi, c'est l'argent qui m'intéresse, je cherche mon argent. Donc, soit tu me donnes le transport, ou bien, c'est le ou bien. Donc, docteur, puisque je n'ai pas l'argent pour payer le transport, je lui ai donné le ou bien. Je vais au travail, je suis déjà en retard. Après tous les ou bien que j'ai donné au chauffeur, tous les ou bien elle a donné au chauffeur. Comédie? Voilà, elle a donné tous les ou bien au chauffeur. Donc après le ou bien, elle est en retard au travail. Le chef de l'entreprise, elle est son directeur. Chaque jour, il vient m'aider. Tu arrives en retard aujourd'hui, à la fin du mois, il va falloir qu'on coupe ça de ton salaire, patati patata. Soit on coupe ça de ton salaire, ou bien. Donc, à lui aussi, je lui donne le ou bien avant de commencer le service. Donc, elle donne le ou bien au directeur. Le soir, elle a fini. Elle doit rentrer à la maison. Elle appelle son chauffeur. C'est pas son chauffeur personnel, lui il conduit, mais quand elle a fini, elle appelle lui, il va venir. Le gars, il la dépose à la maison. Quand ils sont presque arrivés au quartier, il demande, est-ce que vous avez le transport au complet? Lui, il aime bien. Il est habitué. Elle dit non, le transport n'arrive pas. Il dit, ok, c'est comme ça, soit tu me donnes mon argent, ou bien tu me veux ou bien. Donc, je lui donne le ou bien. Donc, docteur, après tous ces ou bien de la journée, quand je rentre, je suis fatigué. Et ce qui fait que je ne suis pas prédisposé. Il m'a gros frère. Ce qui fait que je n'ai plus assez d'énergie, je n'ai plus assez de force. Voilà, c'est pourquoi mon mari se plaint le soir que je ne le laisse pas faire le ou bien. Donc elle a fait tout le ou bien de la journée, et il n'y a plus de ou bien pour monsieur. Donc c'est pourquoi monsieur se plaint. Donc elle a tout expliqué au docteur. Le docteur dit, ok. Donc tout ce que vous m'avez expliqué là, ce sont les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à satisfaire votre mari. Elle dit oui, mais docteur. Il dit ok. Donc tout ce que vous m'avez expliqué,
J'ai dit ça à votre mari ou bien. ou bien. Donc elle dit, non, le docteur n'est pas gentil. Donc le docteur, s'il appelle le ou bien, puis il n'a pas dit au mari. Tu as pris tes plaintes chez le docteur. On va passer au titre suivant. Le troisième titre. On allait au zoo. Comme d'habitude, tous ces vous allez au zoo. Bon, il y en a qui sont vraiment allés au zoo. C'est la maison, ils voient zoo. Nous, on allait au zoo. On était en train de regarder les animaux. Et puis, il y a un singe. Il a senti un parfum. Et puis, le parfum l'a tué. Bon, nous, tous, on s'est parfumés pour aller au zoo. C'est bien habillé, chic. Parfait. Il y en a qui mettent dans un petit langue. Et puis ils vont. Maintenant qu'il va parler, ça senti bon. Même lui qui se brosse au terre, là, ça ne pas. Il faut qu'il mette parfum. Là, ça sent bon. Donc tout le monde est bien parfumé. On arrive au zoo. On a tourné un tigre, on a vu tout, serpent, cobra, On est arrivé où est le singe là. Vraiment, ce qui s'est passé, c'est mieux. Je vais demander à la régie de vous montrer la vidéo. Parce qu'il ne sait pas comment vous expliquer. Le singe a sorti un parfum, ça l'a tué. Donc, la régie, vous allez faire voir la vidéo à tout le public. God damn it, I'm feeling myself. Cause I'ma get it all. And I'ma throw it out like God damn it, I'm feeling myself. Look up in the mirror look at me. The mirror be like, baby, you the shit. God damn it, you the shit, you the shit, you the shit. God damn it, you the shit. God damn it, you the shit, you the shit. I be everywhere, everybody know me. Voilà. Donc, c'était ça. Ouais, ça c'est un parfum exceptionnel. On va sentir ça, c'est pas pour ça. Le dernier titre. Un nouvel hôpital traite toute maladie à 1000 roupies. C'est ici à Bangalore. Quand on dit roupies, il n'y a pas de roupies à Abidjan. Si tu dois payer quelque chose, regarde à 1 roupie, tu es resté. Il faut laisser roupies là. On va aller à l'augodrome de Yipougon à 1 roupie là. Voilà, donc ici à Bangalore, il y a un nouvel hôpital qui est ouvert. C'est dans mon quartier. Electronic City, c'est un quartier. Là-bas, il y a un hôpital ouvert. Eux, toute maladie que tu as, il faut venir. Si tu essaies partout et tu n'as pas trouvé de solution, tu viens, eux, ils te soignent. Et puis tu payes 1000 roupies. 1000 roupies, c'est l'équivalent de 10 000 francs CFA. Si ils t'ont soigné, que tu n'es pas guéri, eux-mêmes te remboursent le double de ce que tu as payé, c'est-à-dire 2000 roupies, environ 20 000 francs CFA. Mais comme vous savez qu'il y a toujours des malauds, quand on dit malot, c'est je dois dire des malauds. Quelqu'un qui est malot, c'est celui qui fait les mauvaises choses. Il est malhonnête. C'est ça qu'on appelle malot. Voilà, on a abrégé ça. Donc il y a toujours des malhonnêtes partout. Voici un gars, il s'est levé. Tout ce qu'on dit, on dit, la bonne chose c'est quoi? C'est qu'on soigne toi à 1000 roupies. Tu es malade, comment quand tu viens, tu donnes tes 1000 roupies. Quand tu soignes propre. Mais lui, la partie qu'il a retenue, c'est que quand tu soignes, tu n'es pas satisfait, on te rembourse 2000 roupies. C'est la partie là que lui a choisi. Donc c'est la partie là que lui a retenue. Il est parti. Lui, il a sorti de sa tête ce qu'il va faire, il est arrivé. Il dit à docteur, on dit ici quand vous soignez, c'est 1000 roupies. Mais si c'est pas propre, vous remboursez 2000 roupies. Le docteur lui dit effectivement, si vous payez vos 1000 roupies, on vous soigne. Si, après le traitement, vous n'êtes pas guéri, nous vous remboursons 2000 roupies. Il a fait un petit sourire de côté, il est rentré. Il dit, quel est votre mal? Il va tuer le docteur. Il dit au docteur que lui, sa langue là, il ne sent plus rien sur sa langue. Il y a la maladie, lui, sa langue là, il dit, il ne sent plus rien, sa langue là, ne sent rien. Tout ce qui va, il ne sent rien, il n'y a pas goût. Donc il veut que le docteur soigne ça. Dans sa tête, il n'a pas vu soigner, on lui donne 2000 roupies. Il a 2000 roupies. Toi, tu as 1000 roupies, il faut te débrouiller avec tes 1000 roupies. Donc il dit, il ne sent plus rien sa langue. Le docteur dit, ok, asseyez-vous, il s'est assis. Le docteur appelle son infirmière. Infirmière, elle a répondu. Il dit, apportez-moi le liquide de la boîte numéro 45. Ils ont tout dans la boîte, donc il donne le numéro à l'infirmière qu'on est bien. Comédie. Voilà, donc il dit le nom de la boîte. Lui, c'est ce qu'il y a dedans, l'infirmière, elle prend la boîte, elle vient. C'est le numéro 10, numéro 1 en boîte. Donc, apportez-moi le liquide de la boîte c'est un du liquide.
le liquide de la boîte. C'est la boîte du liquide et le liquide de la boîte. Donc, numéro 45. Elle est venue le numéro 45. Le notaire a pris une petite goutte comme c'est la missile langue du gars. Il n'a jamais goûté quelque chose qui est amer comme ça. Et Abidjan, on dit, il y a un médicament qu'on appelle Nivaquine. Nivaquine est petit. C'est amer. Il n'a jamais goûté quelque chose comme ça. Son visage est devenu froissé même. Il veut pleurer. Il dit, mais docteur, il n'est jamais... Moi, c'est amer comme ça. Le docteur dit, mais félicitations, monsieur, vous êtes guéri. Le docteur a pris les 1000 roupies. Le gars, il est parti, hein, mais il veut s'évanger. C'est trop facile. Les 1000 roupies, on va dire comme ça. Il veut ses 2000, il veut ça. 3 semaines après, il est revenu. En temps normal. Quand il y a eu problème quelque part, tu sais que tu n'es pas plus malin que ceux qui sont là-bas. Il faut chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Lui, il est revenu là-bas, il dit, c'est mieux le président, vois ça. Il est revenu dans le même hôpital. Il vient avoir ses 2000 roupies. Il arrive comme d'habitude, tout ça. Le docteur lui demande, c'est quoi votre malaise? Le docteur lui se souvient du gars. Là, le gars, il vient, il dit, non, j'ai perdu la mémoire. Au fait, on dit dans l'hôpital là. Comédie, on dit dans l'hôpital là. On dit dans l'hôpital là. Eux, ils disent, ils soignent tout à 1000 roupies. Là, lui, il est venu. Lui, c'est dans tête là. Il veut, faut pas, ils vont être capables de le soigner. Ils vont lui rembourser 2000 roupies. Donc, lui, il dit, il a perdu la mémoire. Problème pour le docteur. Problème. Le docteur dit, infirmière. D'abord, monsieur, vous dites que vous avez perdu la mémoire. Il dit oui. Que j'ai oublié. Regardez au caméra. Infirmière, apportez-moi la boîte numéro 45. Il dit, mais docteur, ça c'est pour la langue. Le docteur a rappelé. Mais félicitations, monsieur. Il a 20 000 roupies encore. Comédie. Mesdames et messieurs, c'était le Comedy Show d'aujourd'hui. Voilà, rendez-vous pour la prochaine édition. On a ça de contact. Allez voir le blog. C'est un film. C'est un film. C'est un film en fait. On fait jamais plus de film. On fait pas. Ah